Bienvenue à cette 10e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du sénateur George Barnard Baker, un avocat, un député et un passionné de l'histoire locale. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. George Barnard Baker est né à Dunham en 1834. Il est le fils de l'homme d'affaires William Baker. Pendant près d'un siècle, la famille Baker exercera une influence importante dans le monde des affaires publiques dans les cantons de l'Est. Son oncle, Stephen Baker, représentera Missisquoi à l'Assemblée du Bas-Canada de 1830 à 1834 et son père, William, jouera le même rôle de 1834 jusqu'à la suspension de la Constitution du Bas-Canada en raison de la rébellion de 1837-1838. George Barnard Baker fait ses études à Dunham, avant de s'inscrire à l'Université Bishop à Lennoxville. Toute sa vie, il demeurera très lié à cette université et pendant de nombreuses années, il sera membre du conseil d'administration. L'université lui décernera le grade de docteur en droit en 1906. Admis au barreau en 1860, il s'installe à Cowansville où il s'associe avec l'avocat James O'Halloran, qui deviendra le premier maire de Cowansville en 1876. Durant sa longue carrière d'avocat, Baker sera associé avec plusieurs autres avocats, dont François-Xavier Arthur Giroux, le grand-père de Gabrielle Giroux-Bertrand, ancienne députée de Brome-Missisquoi. Baker sera pendant plusieurs années procureur de la Couronne au palais de justice de Swedesburg. Swedesburg faisant maintenant partie de Cowansville. Il fut un avocat très respecté et très prospère. Tout comme son père et son oncle, George Barnard Baker s'intéresse au monde politique. Très attaché aux principes du Parti conservateur, il devient rapidement le chef de file de ce parti dans la région. En 1870, il est élu député conservateur fédéral du comté de Missisquoi et il est réélu en 1872. Mais, à la suite du scandale du Pacifique, lequel cause la chute du gouvernement conservateur de John A. Macdonald, Baker ne se représente pas en janvier 1874. Mais l'année suivante, il se présente aux élections provinciales et est élu député conservateur de Missisquoi. Baker devient solliciteur général en 1876 au cabinet du premier ministre Charles-Eugène Boucher de Boucherville, poste équivalent de nos jours à la fonction de ministre de la Sécurité publique. Aux élections de 1878, il est battu de justesse par l'avocat Ernest Racicot, candidat libéral indépendant. Cette même année, Baker se représente aux élections fédérales et est élu. Il demeurera député de Missisquoi jusqu'en 1887, puis de 1891 jusqu'au 7 janvier 1896, alors qu'il est nommé sénateur. Il sera sénateur jusqu'à son décès en 1910. En 1860, Baker avait épousé Jane Percival Cowan, la fille aînée de Peter Cowan, celui qui a donné son nom à Cowansville. C'est le premier couple à se marier dans la nouvelle église anglicane Trinité, qui vient d'être construite sur la rue Sud. En 1883, le couple fait construire sur la rue principale à Swedesburg, de nos jours le quartier Swedesburg, une magnifique maison que plusieurs considèrent comme la plus belle maison de l'histoire de Cowansville, c'est-à-dire encore plus belle que la maison Nesbitt. Cette magnifique maison deviendra en 1922 le couvent des Sœurs de la Présentation de Marie. Le couvent fermera ses portes en 1966 et l'ancienne maison du sénateur Baker sera démolie vers 1970. Baker s'intéresse à l'agriculture et à l'élevage de chevaux. Il sera pendant de nombreuses années propriétaire de plusieurs écuries. En 1890, il gagne un 2e et un 3e prix dans une compétition de poney lors du National Horse Show de la ville de New York. Connu dans l'ensemble de la province comme un orateur éloquent, convaincant et divertissant, Baker se passionne également pour l'histoire locale et sera président honoraire de la Société d'histoire du comté de Missisquoi.
D'après lui, et je le cite, « C'est un signe de civilité que les hommes se souviennent de ce que leurs ancêtres ont fait il y a plusieurs générations. » Le 9 février 1910, le sénateur Baker décède subitement vers 13 heures alors qu'il était à terminer son lunch au restaurant Café Édimbourg. Le sénateur dînait fréquemment à ce restaurant de la rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. La serveuse qui lui apportait le dessert le voit s'affaisser sur sa chaise, la tête appuyée sur la poitrine, puis tomber sur le plancher. La consternation règne alors dans le restaurant. 3 serveuses s'évanouissent pendant que plusieurs convives se précipitent vers le sénateur pour lui porter secours. Mais il est déjà trop tard. Le sénateur avait 76 ans. Voilà, c'était l'histoire du sénateur George Barnard Baker.